Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour mes plans pour l'année 2024. Donc, on va se parler de mes plans tricot en général. On va se parler aussi des projets en cours qui passent de 2023 à 2024. On va se parler de mon Make 9 et aussi un petit peu des plans YouTube pour la prochaine année. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot, aussi un petit peu lecture. On va en reparler un petit peu dans les vidéos, dans la partie YouTube. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Bookworm Knitter sur Instagram, sinon sur Ravelry sur et Bookworm Knitter. Les liens sont tous dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Aussi, dans la barre de description, il devrait avoir tous les liens, soit de mes fiches Ravelry pour mes projets en cours, si elles ont été créées, parce que je sais que j'en ai quelques-unes qui n'ont pas été créées, mais je vais essayer de faire ça d'ici à ce que la vidéo soit publiée, là, ça va être plus simple pour vous. Sinon, je vais avoir aussi le lien des patrons sur Ravelry pour ce qui est de mon Make 9, de tout ce qui pourrait être boutique que je pourrais parler. Je sais pas si j'en ai vraiment parlé, mais ça pourrait être ça. Si jamais il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans la barre de description et que vous voudriez savoir, gênez-vous pas pour me le demander dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous donner le lien ou la référence, tout dépendant. Sinon, vous pouvez aussi me le demander directement sur Instagram. Je vais vous répondre si je suis capable, il n'y a aucun problème. J'ai aussi le même chandail que dans mon podcast. On est une autre journée, complètement une autre journée, pratiquement une semaine plus tard. Ça donne comme ça. Donc, c'est mon pull Hortensia de Marie-Christine Lévesque, là, celui qui a le petit détail ici là, sur l'épaule. Si je regarde un petit peu par là, c'est tout simplement parce que c'est là que je me vois. Tu vois, je l'ai mis un petit peu plus haut à la place, là. Mais donc, voilà. Oui, l'éclairage n'est pas génial parce qu'on est le soir, il est 7h30 environ. Et ça a été gris toute la journée, donc j'ai pas vraiment eu d'autres meilleurs moments pour filmer. Puis là, j'ai un éclairage, mais c'est pas nécessairement aussi bien que quand il y a du soleil, mais on est l'hiver, on est au Québec, et donc il fait noir. Mais voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous dérange, là. Je penserais pas, mais on sait jamais. Depuis, il devrait avoir dans la description aussi là, des chapitres sous la vidéo. Fait comme ça, si vous voulez juste voir une ou l'autre des parties, vous pouvez aller cliquer dessus, puis ça va vous amener à cette section-là, spécifiquement. Donc, on va commencer avec mes plans YouTube pour l'année 2024. Donc, on devrait faire ça assez rapidement. D'ailleurs, je viens d'entendre mon conjoint parler. Si vous l'entendez parler, c'est normal. Il parle pas tout seul. Il est en train de jouer à un jeu vidéo avec son frère, donc en ligne. C'est pour ça qu'on pourrait l'entendre parler. Je ne crois pas, depuis que j'ai des micros, qu'on entend ces bruits-là, mais si jamais, ça vient de là. Mais donc voilà. Pour YouTube, en fait, vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, que je poste des podcasts tricot toutes les 2 semaines, le dimanche. Ça ne changera pas. Ça devrait rester comme ça. Il ne devrait pas avoir de problème. Je ne veux pas le faire à toutes les semaines parce que, oui, en ce moment, j'ai peut-être plus de, de contenu à vous montrer, mais c'est parce que je suis en arrêt de travail. Ce qui ne durera pas. Je vais retourner travailler assez rapidement maintenant. Là, ça devrait plus trop retarder. Donc, je vais avoir un petit peu moins de temps de tricot et donc, par le fait même, moins de contenu à vous donner. Donc, c'est sûr que je ne ferai pas ça à toutes les semaines. Mais j'aimerais ça de temps en temps peut-être faire une vidéo pour la semaine que je ne publie pas. Donc, je voudrais savoir ce que vous voudriez voir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse plus de vidéos lecture? Si c'est le cas, je pourrais en faire, mettons, un par mois ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas nécessairement aux 2 semaines, mais je veux savoir quel type de vidéo vous intéresse. Donc, est-ce que vous voudriez des vidéos sous le thème de la lecture? Est-ce que vous voudriez des vlogs? Par exemple, quand je suis allée au Festival de la Petite Laine, j'ai fait un vlog pour ça. Est-ce que, quand j'ai des choses plus le fun à vous montrer que mon quotidien, mettons, là, si je vais à des festivals, si je vais dans des boutiques de laine, si j'ai une fin de semaine, même si est-ce que vous voulez voir des choses qui ne sont pas reliées au tricot dans les vlogs, si c'est ce que vous voulez voir. Sinon, est-ce que ça pourrait être aussi
je tricote tel patron, puis je vous amène avec moi pendant tout ce processus-là. Si je défais, si je fais des erreurs, tu sais, je vous montre tout dans le fond de pendant que je tricote. Ça pourrait être ça. Sinon, ça pourrait être juste des knit and chat aussi. On tricote, je vous parle sur un sujet quelconque, mais pour ça, il faut que vous m'aidiez à choisir des sujets. Donc voilà, si vous voulez que j'aborde des sujets spécifiques aussi, peu importe, si vous avez d'autres concepts de vidéos aussi, gênez-vous pas, là. Fait que je suis ouverte aux commentaires et je ferai un mix de plein de choses, là, mais c'est juste pour voir qu'est-ce qui vous intéresse un petit peu. Mais sinon, YouTube, c'est pas mal ça. Donc, l'horaire va rester le même, comme je vous dis, puis parfois, il va peut-être avoir des vidéos comme celui-ci qui va s'ajouter entre les podcasts. Donc, maintenant, on va parler de mes plans tricot général. Pour mes plans tricot général ou généraux, si vous aimez mieux, en fait, ce que je veux cette année, là, je vous parle pas des projets spécifiques, là, mais ce que je veux faire en général cette année, c'est évidemment, je vais faire des chaussettes, des chiffons, ça c'est certain, ça c'est immanquable. Mais j'aimerais ça peut-être aussi essayer des nouvelles laines que je n'ai jamais essayées, des nouveaux fils. Je n'ai jamais essayé de Knit Picks et c'est quelque chose qui m'intéresse. J'en ai entendu parler, la palette, je me souviens plus tous des noms, là, mais tu sais, la Knit Picks, c'est une laine qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais essayer et qui n'est pas disponible dans les magasins ici. Je ne sais pas si c'est disponible dans un magasin quelconque en réalité, là. Je sais qu'on peut l'acheter en ligne, mais en magasin, j'ai aucune idée. Et sinon, j'aimerais ça aussi essayer. Il y a la Thunder Yarn Co. que je vais essayer. Ça, c'est certain cette année. Elle a l'air tellement belle. J'aimerais ça essayer aussi la laine Les Garçons de Maxime Cyr et Vincent, là, de Maxime et Vincent, dans le fond, ils font des podcasts aussi. Donc, Happy Hour. Il me semble que c'est Happy Hour avec les garçons. Évidemment, sauf que eux, c'est en anglais, là. Mais c'est des gars du Québec, c'est des gars de Montréal, donc il y a ça qui m'intéresserait aussi. Mais j'aimerais ça essayer vraiment des nouvelles laines, comme la fil Colana aussi. Moi, c'est pas disponible dans la boutique de laine près de chez moi, donc je vais essayer de trouver une boutique probablement qui la vende, mais c'est sûr que je veux pas. Faut que je trouve une boutique au Canada, mais voilà. Si vous avez des fils ou des laines aussi que vous voudriez me conseiller, ben allez-y, je suis ouverte. Je veux vraiment essayer des nouvelles laines que j'ai jamais tricotées avant. Et donc, voilà. C'est mon plan pour 2024, c'est d'essayer plus de nouveaux fils que je ne connais pas ou de nouvelles marques. Mais voilà, je pense que ça fait pas mal le tour des plans tricot généraux. Là. Comme je vous dis, c'est pas grand-chose, mais c'est juste pour vous le dire. Fait que je me dis, si je vous le dis, je vais peut-être le faire plus. Donc maintenant, on va passer au projet en cours qui passe de 2023 à 2024. Donc, j'en ai 5 qui passent de 2023 à 2024. J'en ai un qui est terminé par contre, parce que là, au moment où je vous parle, on est le 13 janvier, donc je l'ai terminé. Donc, si vous avez vu mon dernier podcast, vous avez vu que c'était un en cours, en fait, là. Donc, spoiler alert pour le prochain podcast. On a les Cueillir des cerises de Marie-Christine Lévesque qui sont terminées. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus aussi probablement. Et donc, voilà, ils sont terminés, ils me passent dans le pied. Donc, un check pour un de mes projets, donc ça, c'est bien. Mais sinon, j'en ai 4 autres. Donc là, je les ai apportés, mais il y en a qui c'est des gros projets. Fait que je vais commencer par ceux-là, OK? Je vais mettre le micro un petit peu plus haut parce que je pense que sinon, je vais trop l'accrocher avec mes projets. Donc, j'ai 2 projets de couverture. Les 2 sont au crochet. Donc, j'en ai une que j'avais commencé. La première que j'ai commencée, c'est une couverture. C'est un tutoriel sur YouTube. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Je devrais avoir ça, en fait, là. Fait que je vais vous le mettre dans la barre d'infos parce que ça, j'ai pas de page Ravelry. Mais je vais essayer de vous trouver le lien pour si jamais ça vous intéresse, de la faire. Mais en fait, c'est une couverture qu'on fait tout plein de carrés au crochet. Et c'est assez simple, là. Donc là, j'en ai plusieurs blancs, j'en ai des verts.
Et on fait une bordure autour de ces carrés-là. Donc, ceux-là, c'est pas encore fait, comme vous pouvez voir. Les fils sont pas rentrés non plus. Et donc, voilà, j'en ai ici tout plein de fêtes. Donc, j'ai plein de bleus marins et j'ai encore des verts. Et dans le fond, on vient faire la bordure et on vient joindre avec cette couleur-là aussi. Donc, moi, je la fais avec des plein de laine que j'avais de Bergère de France. Euh, c'est, c'est même pas toute la même sorte, je pense. Mais en tout cas, je vous la montrerai, je vous mettrai plus les détails quand elle sera plus avancée parce que je l'ai vraiment mis en pause depuis plusieurs mois, là. Euh, mais c'est ça, donc je voudrais l'avancer, mais je suis quand même bien avancée. Puis, je vais avoir plusieurs couleurs, là. Donc, le gris, c'est ma couleur que je garde pour faire les joints, là, pour tout joindre mes carrés ensemble. Mais c'est ça, là, je pense que toutes mes marines sont faites. Dans le fond, j'ai de la laine, puis que je savais pas quoi faire avec, qui est, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acrylique dedans, là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une couverture avec. Et c'est ça, donc j'ai fait les des verts. Je pense que je suis arrivée pas mal au bout de ma laine aussi. Là, les blancs sont faits. Je vais avoir des rouges aussi et des noirs. Donc, ceux-là sont pas encore faits. Mais j'en ai quand même plusieurs de faits, là, de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'aimerais ça lancer ça cette année. Je ne sais pas si je vais la finir cette année. On va être réaliste. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais voilà. Ensuite de ça, j'ai une autre couverture que je me suis fait un float tote de Nati, comme je vous ai parlé dans le dernier podcast. Plus gros, juste pour cette couverture-là, pratiquement. Donc, c'est ma couverture de lecture de 2023, pardon. Fait que oui, je suis en retard. J'ai plusieurs mois à ajouter dedans, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je fais en fait, c'est, je crois qu'on appelle ça des granny stripes. Là, je vais la garder pliée en deux au moins parce que genre, elle est vraiment, vraiment grande, là. Elle fait sur un lit queen, puis elle dépasse sur les côtés, là. Je l'ai essayé. Mais ça ressemble à ça. Vous me voyez plus, là, mais vous voyez la couverture. Donc, vous voyez ce que je veux dire, là, c'est des granny stripes. Et là, j'en ai vraiment long. Fait que là, je sais pas jusqu'où vous voyez, mais en tout cas. Donc, chaque couleur correspond à un genre différent. J'en ai quelques-unes qui regroupent plus qu'un genre parce que bon, ça me tentait de le faire comme ça. Et là, on a janvier, février, mars. Je pense qu'on a juste 4 mois et demi. Janvier, février, mars. J'ai peut-être avril et mai de fête, là. Il me semble qu'il y a une place que j'avais oublié de faire ma ligne en blanc pour séparer les mois. Mais c'est ça. Donc, j'utilise. Fait que là, elle est quand même grande, mais j'ai beaucoup de mots à ajouter encore. Puis, si jamais elle n'est pas assez grande, je vais juste continuer avec les livres que je lis cette année jusqu'à ce qu'elle soit assez grande, là. Mais voilà, parce que j'ai pas beaucoup lu l'année passée. Donc, je sais pas si elle va être assez grande, mais on verra. Donc, ce que je fais en fait, c'est je fais deux rangées de deux rangées de stripes, là, de granny stripes. Je sais pas comment appeler ça en français, ce point-là, là. Mais donc, je fais deux rangées par livre. Donc, deux rangées, c'est un livre. Et donc, voilà. Je la tricote en Patterns Canadiana, donc ça ici. Et c'est une laine, je pense que c'est 100% acrylique. Ouais. Parce que je voulais pas avoir quelque chose de super cher non plus, vu que je savais même pas si j'allais la finir. Mais j'aime vraiment ça, la crocheter, là, donc c'est sûr que je vais la terminer. Mais c'est une laine qui est douce, puis elle est pas trop... en tout cas, au crochet, je ne l'ai pas essayé de tricoter, là. Mais au crochet, elle n'a pas trop l'effet plastique que souvent, c'est ce que j'aime pas de la laine acrylique, là. Mais voilà, donc vous le savez, je tricote un petit peu avec l'acrylique, là. Tu sais, ce chandail-là a été fait avec de la Berroco Vintage qui contient de l'acrylique.
Mais c'est ça, j'aime ça quand si je tricote avec un petit peu, avec un contenu d'acrylique, je veux pas que ça fasse comme squitch, squitch, là. C'est clair, hein, ce que je dis. Bref, c'est ça. Les couleurs, là, je les ai pas tous. Je les tue. Attendez un petit peu, je pense que je les avais notés. Oui. Donc, j'ai ce bleu-là qui est un bleu sarcelle chiné. Sinon, je vais vous les montrer un petit peu, là. Donc, le rouge ici, c'est du Bourgogne. Le bleu pâle ici, c'est le sarcelle pâle. Cette couleur-là ici, c'est pierre chinée. Le orangé, c'est abricot. Le vert, c'est vert printanier. Et ma couleur entre les mois, là, donc le petit beige que lui, il y a juste une rangée, c'est flocon d'avoine. Donc voilà, grosso modo. Évidemment, je vais vous en parler un petit peu plus lorsque elle sera avancée et que j'avancerai dessus ou qu'elle sera carrément terminée. J'ai pas de patron, je vais essayer, et je me souviens même plus combien j'avais fait de mailles. Fait que ça, c'est sûr que j'aurais peut-être pas de. Ma fiche sera peut-être pas complète sur Ravelry, mais en tout cas, je vais essayer de vous mettre un petit quelque chose quand même, là, mais j'ai pas, je me souviens même plus, mais j'avais fait comme 300 quelques chaînes, là. Donc, voilà. Ensuite de ça, les deux autres projets que j'ai qui traversent de 2023 à 2024, ce sont deux projets pour mon conjoint. Donc, il y en a un que vous avez vu dans les podcasts dernièrement. Donc, c'est son cardigan. Là, je pense pas que ce soit une grande surprise si vous me suivez depuis quelques temps. Donc, et là, je suis rendue sur une manche. Fait que si vous suivez les podcasts, ben je vais vous en reparler dans les podcasts. Mais voilà, vous allez avoir une avant-première. Donc, j'ai commencé une manche. Comme ça, ici, comme ça. Et voilà, donc c'est ce que ça donne pour l'instant, là. J'aime vraiment ce que ça donne. Évidemment, là, ça a l'air petit, mais ça va tout s'ouvrir au blocage. Donc, c'est un chandail que je fais avec la Berroco Vintage Worsted. Et là, j'ai enlevé les aiguilles parce que je n'ai besoin pour mon test-knit que je suis en train de faire en ce moment. Donc, son cardigan, il va être en attente un petit peu le temps que je finisse mon test-knit. Mais ça, si vous voulez savoir plus de détails, là, parce que j'en ai parlé vraiment déjà souvent dans mes podcasts, fait que référez-vous au dernier podcast parce que là, c'est un projet qui a été assez compliqué et à commencer et qui m'a demandé beaucoup de calculs, donc je m'embarque pas là-dedans là. D'ailleurs, la vidéo risque d'être un petit peu long, donc vous pouvez vous prendre un petit quelque chose à boire. Et non, je n'ai pas de café parce qu'on est le soir. Donc, j'ai une petite eau pétillante. L'autre projet, qui est aussi pour mon conjoint, c'est un projet que ça fait longtemps que j'ai commencé, puis je l'ai vraiment mis en arrêt. Donc, c'est le Gold Star de Maxime Cyr. Donc, voilà, il est un petit peu modifié, là, si vous regardez le patron et tout ça. Puis là, on voit que j'avais changé ma dominance ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient normal après, là. J'ai vraiment comme changé pour 4 pics. En tout cas, écoutez, ça va rester comme ça, là. C'est pas comme si. De toute façon, mon conjoint, il les porte pas beaucoup, ces gros chandails-là. Il les porte plus pour quand l'automne ou le printemps, quand il veut pas mettre un manteau, mais qu'il veut être au chaud quand même, là. Fait que, tu sais, vu qu'il le porte plus à l'extérieur, ben, ça me stresse un peu moins ça me dérange moins, mettons, qu'il soit pas parfait. Mais c'est ça. Donc, en plus, c'est une laine que j'ai détricotée, donc elle est un petit peu ouais, ondulée. Donc, c'est sûr que là, il va être pas mal plus beau après être bloqué, mais j'aime quand même ce que ça donne jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai presque terminé le corps. Il va me rester les manches. Mais là, tout est en attente parce que, ben, c'est ça, je l'ai mis de côté. j'ai pas, j'ai pas plus de raison que ça. Je le fais en drops Népal. Et là, il va falloir que je retrouve les couleurs. Parce que, en fait, je lui avais fait un chandail à la base. Si j'ai une photo, je vous le mettrai ici. Euh, Super beau chandail.
Mais je sais pas si c'était parce que c'était dans mes premiers chandails que j'ai tricotés, là, donc je sais pas si c'était mon, mon nombre de rangs qui ne fitait pas avec le patron ou bien si c'était une erreur de patron, mais quand mon conjoint a essayé ça, il était beau là sur la planche de blocage, là, il était super beau par terre, mais quand il a essayé ça, le yoke était beaucoup trop profond. Donc, vu que j'étais full fière et que je le trouvais full beau, je ne l'ai pas détricoté tout de suite. J'ai dit, je vais attendre, OK? Donc, quand j'ai eu finalement le courage de tout détricoter, ben, j'ai tout détricoté et je me suis dit que j'allais lui faire, je lui avais fait le Hide and Peak entre-temps de Maxime Cyr et il lui allait parfaitement. Donc, j'ai dit, je vais refaire un patron de Maxime Cyr avec ces laines-là. Et là, j'ai vu le Gold Star et donc, je l'ai fait avec ça. Donc, sauf que moi, j'avais 4 couleurs. Puis le Gold Star, c'est 3. Donc, j'ai dû modifier un petit peu mes choses pour que parce que j'aurais pas eu assez de mon grippal pour faire aussi, mettons, mon col avec mon haut. Puis, tu sais, j'ai le bout des manches aussi qui va être gris foncé, là, qui serait normalement cette couleur-là. Donc, c'est ça. J'ai dû modifier un petit peu pour être sûr d'avoir assez de laine, mais voilà. Donc, je vais essayer de lui créer sa fiche Ravelry puis de lui mettre toutes les couleurs parce que je dois avoir les étiquettes dans le fond de mon bac. Donc, je vais essayer de faire ça avant de publier la vidéo. Sinon, ben, je vais remettre le lien de la fiche plus tard, là, mais je vais essayer au moins d'avoir des photos dans mes fiches, puis je les éditerai, donc essayez de revenir plus tard si c'est des choses qui vous intéressent. Donc voilà, euh, on va mettre lui là aussi. On a passé à travers tous les whips qui traversent de 2023 à 2024. Fait qu'il va rester juste le Make 9. Donc on va embarquer dans le Make 9 maintenant. OK, donc mon Make 9, pour moi, ce n'est pas nécessairement des projets que je tiens absolument à faire en 2024, sinon j'accomplis rien. C'est pas ça du tout. J'ai certains projets aussi que c'est surtout une inspiration, donc je vous en parlerai en temps et lieu. Puis il y a des projets que j'ai déjà la laine pour aussi. Donc, tu sais, c'est comme une inspiration plus que le reste, mais tu sais, je me forcerai pas à faire un projet dans mon Make 9 parce qu'il est dans mon Make 9. Ça, c'est sûr que je ferai pas ça. Je veux tricoter sur des choses qui me rendent heureuse. Donc, si jamais un projet dans mon Make 9 ne me tente plus, ben, il me tente plus et je le fais pas. OK? Donc, je voulais juste dire ça tout de suite. Oui, je fais un Make 9, mais c'est vraiment juste parce que c'est des choses qui m'intéressent, que ça fait déjà plusieurs fois et que, voilà. Donc, première chose, c'est, je vous mets une photo ici de mon Make 9 d'ailleurs. Donc, je vais y aller de gauche à droite et de haut en bas. Donc, première chose, c'est mon boussole de Sarah Blow Design. Et si vous me suivez depuis le vlog de la petite laine, ben vous allez savoir que j'ai acheté ma laine à la petite laine. Donc, j'ai la laine depuis le mois d'octobre. Et donc, c'est de la Vitalaine en folie, celle-là ici. Je vous en ai parlé aussi dans mon dernier podcast. Et donc, c'est une Merino Cachemire Nylon, donc 70-20-10. Et c'est une couleur éphémère. Ou c'est la couleur éphémère, je ne suis pas certaine. Mais voilà, donc la base d'envieuse. J'ai acheté cette laine-là directement à la petite laine. Puis c'est ça, c'est tellement doux, là. Et c'est un beau Bourgogne. Ça fit presque avec ce que je porte, hein. Mais voilà. J'ai vraiment tombé en amour avec cette couleur-là. Puis j'étais comme, OK, non, je veux ça. Puis le kiosque à Sarablo, il était justement en face de ce kiosque-là. Donc j'étais comme, j'ai acheté le boussole, donc je veux faire le boussole avec ça. Donc voilà, ça c'est le premier. Ça fait un petit bout que je veux le faire. J'en ai parlé dans mon dernier podcast. Je pensais le castonner prochainement, mais là, je suis plus certaine. Pas parce que j'ai pas envie de le faire, au contraire. Puis je suis sûre que je vais le faire super rapidement quand je vais m'y mettre parce que la dentelle, j'adore ça. Mais parce que là, je suis en train de faire le mock neck sweater de Tricot Meringue, donc Vanessa en test-knit et c'est ça, je focus là-dessus tout le temps.
Donc peut-être, mais peut-être pas non plus. On verra. Mais voilà, celui-là, j'ai hâte de le faire, par exemple. C'est certain que je le fais, celui-là, c'est pas une inspiration. C'est sûr que je le fais. J'ai le patron, j'ai la laine. Mon patron est même imprimé, là, je suis prête à le faire. Deuxième projet, c'est la camisole numéro 7 de My Favorite Things Knitwear. Et c'est une camisole que je voulais faire l'été passé et que ça n'a pas donné. Mais j'ai la laine depuis l'été passé. Donc, en fait, c'est ça ici. Donc, c'est cette couleur-là. C'est de la bambou pop sock. Et c'est la couleur 619 écorce d'arbre. C'est 55% bambou, 37% coton et 8% PBT, que je ne sais toujours pas c'est quoi d'ailleurs du PBT. Mais c'est super doux et c'est comme un peu, on dirait bouclé, je dirais, là. Mais presque pas en même temps. En tout cas, fait que ça, j'ai acheté cette laine justement pour cette camisole-là. Donc, voilà. Pas d'autre chose à vous dire que ça. Euh, c'est une camisole que je trouve super belle, qui est bra-friendly. En tout cas, qui cache bien les bretelles de soutien-gorge, là, parce que les bretelles sont un petit peu, sont pas énormes, là, mais sont un petit peu plus larges, puis ils passent vraiment où les bretelles de soutien-gorge passent. Donc, ça, c'est dans mes plans. J'aimerais ça le faire un petit peu avant l'été pour pouvoir le porter à l'été. Je voudrais pas comme passer mon été à faire ça parce que c'est quand même en fingering, là. Même si c'est une camisole, c'est en fingering, donc ça risque d'être assez long. Il faudrait que je me prenne un petit peu d'avance si je veux vraiment la porter beaucoup. Voilà. Ensuite de ça, ben, si vous, encore une fois, si vous êtes là depuis quelque temps, vous le savez, je veux faire le cocktail de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est le cardigan. Je me suis procuré son livre de patron garde-robe lorsque j'étais à la petite laine et c'est tous des patrons que je veux faire. C'est toutes des basics, là. C'est toutes des choses qui sont comme euh, des, des, des patrons basiques là, de garde-robe, là, dans le fond. Là. Fait que, il y a des cardigans, il y a des chandails, puis c'est toutes des choses qu'on peut adapter. Mais là, tu sais, je me suis fait un petit peu au compte de Marie-Christine Lévesque là, du cardigan cocktail pour le cardigan de mon conjoint. Mais moi, je veux m'en faire un vraiment tel que patron, vraiment un cardigan col en V, euh, avec, tu sais, en jersey tout simplement. Donc, j'ai la laine aussi et j'ai pris la Estelle Highland Alpaca DK. Et là, mon étiquette est un peu pliée, là. Et c'est la couleur, l'autre côté? Ouais. Light Gray, donc 03 Light Gray. Et c'est juste comme un gris pâle heather, je pense qu'on appelle, là, quand il y a des petits fils qui sont un petit peu plus foncés que les autres. Bref, c'est du... oui, il y a de l'alpaca, mais il y a aussi du 60% alpaga super fin et 40% laine des Highlands sans museline. Et on a la douceur de l'alpaga, mais tu sais, on sent que c'est un petit peu plus rustique, un petit peu peut-être plus, pas nécessairement plus sec, mais on sent que c'est un petit peu plus rustique à cause de la laine des Highlands et j'aime vraiment la texture de la laine. Euh, je trouve pas que ça pique personnellement, là. Mais voilà. Donc ça, c'est ce qui devrait s'en venir aussi bientôt. J'aimerais ça l'avoir rapidement quand même parce que j'ai pas vraiment de cardigan. Donc, mais là, j'ai quand même beaucoup de choses à terminer. Fait que je sais pas. Je dis bientôt, mais en tout cas. C'est un cardigan que je vais avoir, là, c'est un cardigan basique. Ça, j'en veux au moins un. J'aimerais ça faire plus de cardigans aussi cette année, mais on verra comment ça va se passer. Donc, ça ici, voilà. Ensuite de ça, on a une autre couverture, au crochet aussi. Donc, c'est la Crochet Advent Baby Blanket fait par Lucienne Crochet.
Donc, c'est un patron qui est fait, en fait, pour utiliser un calendrier de l'Avent avec je pense que c'est 24 mini avec un contrastant, une ligne principale, en fait, là. Mais c'est tellement facilement modifiable là, que je sais pas exactement comment je vais la faire, mais moi, je vais utiliser mon calendrier de l'Avent que j'ai eu cette année. Donc, de Fibrolia, que j'ai encore toutes sur un fil comme ça, qui était sous le thème des héroïnes de Disney. Et en fait, c'est toutes des mini de 30 grammes, mais je ne crois pas toutes les passer dedans ma couverture. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas que je pourrais pas toutes les passer. Au contraire, je pourrais facilement toutes les passer pour faire une très grande couverture. Parce que c'est quand même des 30 grammes, là. Même si j'en ai juste 19, c'est des 30 grammes. Mais moi, ce que je vais faire, en fait, je vais faire un peu comme la version à Niti Nati, qu'elle a pas pris de couleur principale. Donc, je vais sûrement faire ça aussi. Mais malgré que ça, je suis pas sûre, ça se pourrait que je mette quand même une couleur principale. Parce que je le verrais bien avec comme un charcoal ou un crème, un naturel, genre. En tout cas, ça reste à y décider, là. Mais j'aimerais ça faire une grosseur un petit peu plus petite, en fait. Donc, c'est pour ça que je sais que je passerai pas tous mes mini. Mais j'aimerais ça faire une grosseur un petit peu plus petite parce que j'ai un chat. Vous l'avez peut-être pas vu. Ben, dans les vlogmas, peut-être, là, mais sinon, pas vraiment, là. Mais c'est ça. Et mon chat aime beaucoup se coucher sur des doudous. Puis les doudous en laine, ben, je pense qu'elle les aime plus. Ben, elle aime la laine, en tout cas, ça, c'est certain. Parce qu'elle a tout le temps le nez fourré dans ma laine. Elle la brise pas, par exemple. Pas du tout. Mais elle a toujours, toujours, toujours. Si j'ai une pelote de laine, comme là, je tricote en sky avec de la drops sky et c'est de l'alpaga et c'est super doux. Puis tantôt, elle était juste carrément couchée dessus en s'en servant d'oreiller. Ou tu sais, elle se couche sur moi pendant que je tricote, puis elle aime ça avoir comme le tricot par-dessus elle. Fait que, tu sais, je sais qu'elle aimerait sûrement ça, une couverture en laine, donc j'aimerais ça lui en faire une avec ça. Premièrement, parce que toutes ces couleurs-là ensemble, moi, c'est sûr que je ne porterai pas ça tout ensemble. Je les trouve super belles, là, c'est pas ça le problème, mais si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez sûrement remarqué que je suis assez classique, mettons. Tu sais, je suis pas full funky dans mes couleurs, là, nécessairement, là. Je sais pas comment expliquer autrement. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais avoir 19 couleurs différentes qui sont toutes à speckle ou du moins avec plusieurs couleurs chaque, je pense pas que ça va se passer. Donc, ça me permettrait de voir ces laines-là mises en valeur, évidemment, mais de les voir tout le temps pareil, mais pour mon chat. Donc, voilà. C'est ce que j'aimerais faire. Pourquoi pas une doudou à moi? Parce que j'en ai déjà tout plein. Puis j'en ai deux en cours. Puis, j'ai plein de doudous. Donc, puis j'aimerais ça d'en avoir une plus petite pour mon chat parce que quand elle veut avoir, parce qu'elle est frileuse, elle est comme sa mère. Elle est comme moi. Elle a toujours froid. Puis, elle a vraiment froid, là. C'est pas des jokes. Donc, je sais qu'elle aimerait ça, tu sais, avoir une couverte, mais c'est parce que quand on lui met les miennes, ben, c'est un peu gros pour elle. Fait en tout cas, voilà. Euh, Pas d'autre chose à vous dire que ça sur ce projet. Ensuite de ça, j'ai le Pink Velvet de Andrea Mowry. Et ça, en fait, c'est un besoin qui s'est créé au Festival de la Petite Laine quand j'ai vu ce suri-là des Mayapar. Donc, c'est un suri alpaca et c'est la couleur magenta. Et ouais, j'aime vraiment la couleur. Puis, il y avait plein de kiosques qui avaient le Pink Velvet en démo. Et là, à force de le voir partout avec le suri et tout ça, puis quand j'ai tombé sur lui, je suis comme tombée en amour. Donc là,
je veux me faire le Pink Velvet avec ça. Donc, j'ai un écheveau de Suri. Normalement, ça devrait être assez pour ma taille. Il me reste juste à trouver la laine pour aller avec. Donc, je sais pas encore trop quelle couleur je vais mettre avec ça. Est-ce que je vais y aller avec une couleur, mettons, dans la même teinte, mais plus foncée? Est-ce que je vais y aller avec un gris? Peut-être un gris chaud, un brun. Bref, il faut que je trouve la couleur, la laine pour aller avec ça, mais j'aimerais ça le faire. Euh, c'est tellement doux. C'est d'alpaga. Pas grand-chose d'autre à vous dire sur ça. Je le trouve super beau, ce chandail-là. Puis le fait de jouer sur les textures de laine, en tout cas, voilà. Ensuite de ça, j'ai mis le Storm Sweater de Petite Knit. Par contre, celui-là, ça en est un qui est plus une inspiration. En fait, je voudrais faire un ou plusieurs chandails complètement texturés. Donc, tout en texture. Mais je veux pas faire des torsades. J'aime pas ça faire des torsades. Ou en tout cas, je les ai pas encore apprivoisées, OK? Pour l'instant, je n'aime pas trop trop. Donc, je veux pas m'embarquer dans un chandail tout en torsade comme le Moby, que je trouve super beau, mais que c'est ça. Euh, donc, le Storm Sweater, qui est vraiment des moyens droits, des moyens envers, des jeux de plusieurs moyens droits, plusieurs moyens envers, et qui créent des textures, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est un chandail que je voudrais. Donc, si vous avez des patrons à me proposer, mettez-les dans les commentaires. Mais là, il y a aussi Vanessa de Tricot Meringue qui est en train de créer un chandail tout en texture que je trouve magnifique. Donc, et là, si vous êtes là depuis quelques temps, vous avez deviné que j'aime beaucoup les patrons de Vanessa. Et oui, c'est vrai, j'en ai testé, je suis à mon troisième test knit pour elle et c'est ça. Puis même si, là, tu sais, oui, je les teste pour elle, mais je les achèterais sinon, là. C'est- Je les trouve trop beaux, puis c'est comme vraiment comme pas mal dans mes styles, là. Il y en a plusieurs qui s'en viennent que j'ai hâte, là. Donc, lui que je vous parle, qui est tout en texture, c'est le Retro Sweater. Et donc, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos sa chaîne. Allez la voir, ça vaut vraiment la peine. Elle a plein de beaux designs. Elle fait beaucoup de beaux projets aussi, là. Donc, moi, je capote à quel point elle a toujours des nouveaux designs, là. C'est, moi, je comprends pas comment elle fait pour tout sortir ça de sa tête. Mais bon, hein, chacun nos forces. Moi, j'aime ça tricoter. J'aime ça suivre un patron, mais je pense pas que je vais designer. Non. En tout cas, c'est pas dans les plans. J'aimerais peut-être peindre la laine, mais pas créer des patrons. Ça, non. Mais c'est ça. Donc, il y a le rétro sweater qui pourrait m'intéresser vraiment beaucoup aussi. Voilà. Mais le Storm Sweater aussi m'intéresse beaucoup. Fait que c'est ça. En tout cas, un patron qui va être complètement en texture, c'est sûr que j'en fais un cette année. Je trouve ça vraiment beau. Voilà. Ensuite, j'ai le Milady de Marie-Christine Lévesque. Et celui-là, j'ai acheté le patron, je l'ai déjà, depuis quelques temps. Puis, en fait, ce que j'aime, c'est vraiment l'effet de l'encolure et des manches qui sont, tu sais, c'est serré, oui, mais ça flaire sur le bout. Je trouve que ça donne un effet un peu vintage. Et je trouve ça magnifique. Puis, tu sais, c'est pas un col qui monte jusque-là, là. Parce que je trouve pas que ça me fait super bien nécessairement les cols qui montent jusque-là, collés au cou, là. Mais tu sais, ça monte un peu, puis ça flaire, là, vraiment comme à l'époque, là, les femmes, souvent, il y avait quelque chose en dessous de leur robe, puis c'était comme de la dentelle qui sortait un petit peu, ou le col, puis tout ça. Donc, je trouve ça vraiment joli. Donc, j'aimerais vraiment ça le faire. J'ai pas encore de laine pour. On verra sur quoi je vais me décider rendu là. Mais c'est ça. J'aime bien ce petit look-là, un petit peu vintage. Voilà. Euh, Ensuite de ça, j'ai le huitième patron qu'il y a dans mon make-nine.
On est rendu à 40 minutes déjà. OK. Euh, je vais prendre une gorge. Le 8e patron que je voudrais faire, c'est le Linden Cardigan de Janine Miska. Et c'est un cardigan qui est au crochet et qui est très, très ajouré, là, comme vous pouvez voir. Euh, Moi, je veux le faire. En fait, je m'étais acheté cette laine-là l'été passé, donc la Tin Linné de Sannes Garn. Puis ça, c'est la couleur 42-34. Et là, le nom de la couleur, j'ai aucune idée. Donc, c'est comme un corail, là, je dirais, un orangé corail. Euh, c'est du lin coton. Il me semble qu'il y a trois choses. Attendez un petit peu. 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Et je me suis fait le Cumulosity de Petite Knit avec cette laine-là, mais dans une autre couleur. Et j'aime vraiment le fil d'haleine. C'est super doux, c'est super confortable, super léger. Puis, j'avais acheté en fait cette laine-là pour me faire la camisole numéro 5 que je me suis fait l'année passée. Il me semble que c'est ça. C'est My Favorite Things Knitwear, là, celle qui est toute en côte avec un petit col qui monte jusqu'ici environ. Euh, ouais. Mais quand j'ai fait mon échantillon, c'était beaucoup trop transparent. Donc, j'ai acheté une autre laine parce que peu importe l'échantillon, il aurait fallu que je ratisse beaucoup trop mes aiguilles. Là, je tombais pas sur l'échantillon du tout. Je vous dirais que oui, c'est un fingering, là, mais c'est très, très, très mince comme fingering, là. C'est plus comme un light fingering, je dirais, là. Euh, donc voilà. Fait que je pense faire ce cardigan-là avec ça. Est-ce que ça va être lui exactement? Je ne suis pas certaine, mais je veux me faire un cardigan probablement au crochet, qui est, tu sais, vraiment vaporeux comme ça, là, qui a plein de trous. Fait que tu peux le mettre l'été, juste comme pour habiller une camisole, si on veut. Donc, j'aime vraiment le principe de tout ça. Fait que c'est pour ça que je voudrais faire ça. Puis, je me dis, des fois, avec ma camisole de cette couleur-là, ça pourrait être cute. Malgré que je trouve que les couleurs sont peut-être un peu pas assez contrastantes, là, mais en tout cas, je trouverais bien quelque chose. Mais c'est ça, c'est mes plans pour cette laine-là. Parce que je ne crois pas me faire une camisole avec ça. Tu sais, je me suis fait un chandail, puis il faut que je fasse attention à ce que je mets en dessous parce que ça paraît au travers, là. Fait que c'est ça. Mais j'aime vraiment le fil de cette laine-là, par exemple. Fait que c'est pour ça que je veux quand même l'utiliser. Euh, Probablement dans un petit cardigan comme ça. J'aime bien ce petit look-là. Voilà. Et donc, dernier projet de mon Make Nine, Festive Yoke de Skein Deer Knits. En fait, ça risque d'être ce chandail-là, mais en gros, je veux me faire un chandail de Noël pour l'année prochaine. Donc, puis, ce que j'aime de ce patron-là en particulier, c'est qu'on peut décider un peu ce qu'on fait. Tu sais, on peut décider si on le veut long, si on le veut crop. Je crois qu'on peut choisir le type de manche aussi. On peut décider si on veut le jacquard seulement sur le yoke, si on le veut partout. On peut décider aussi les chartes. On n'est pas obligé de faire dans l'ordre qu'il y a dans le patron. On peut choisir, on peut mélanger les chartes un peu comme on veut. De son image, c'est partout, c'est deux couleurs. Moi, je risque de le faire partout, mais peut-être pas non plus. Je sais pas, en tout cas. Mais tu sais, on peut aussi faire comme trois couleurs. Bref, moi, je pense que ça risque d'être peut-être trois couleurs dans des couleurs de Noël vintage. Un peu plus. En tout cas, je vous montrerai ça quand je serai rendue là. Ça se fera pas tout de suite, parce que là, je suis pas dans le mood de faire un chandail de Noël, mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça cette année de m'en faire un.
J'ai voulu le faire cette année, l'année passée, en fait, pour 2023, mais je me suis pris beaucoup trop dernière minute, là. C'était sûr que ça se passait pas, là. Un chandail tout en jacquard, puis le commencer au mois de décembre, non. C'est impossible. Mais surtout que au mois de décembre, ça allait plus ou moins bien là, à cause de mon accident de voiture. Donc, c'est toujours pas parfait d'ailleurs, cet update sur ma vie, là. Mais c'est toujours pas parfait. C'est c'est ça. Je ne travaille toujours pas. Donc, euh, je devrais commencer bientôt, mais ça va être un retour progressif. Puis, je ne pense pas retomber à temps plein avant encore plusieurs semaines, voire peut-être un mois. En tout cas, on verra parce que la position assise est encore douloureuse si c'est trop long. Puis, c'est comme là, ici, moi, je suis plus ergonomique, j'ai une bonne chaise et compagnie, mais au travail, c'est pas nécessairement pareil. J'ai moins de contrôle un peu sur ce que je fais. Puis ici, ben, si ça commence à me faire mal ou à être trop intense, ben, je m'en vais ailleurs. Tu sais, je me lève, je vais marcher, je vais au travail, ben, c'est un peu plus tannant, tu sais. Donc, bref. On n'était pas supposé parler de ça, mais voilà, c'est fait. Euh, donc, c'est pas mal ça. Si, moi, j'aimerais ça savoir ce que vous comptez faire pour 2024, s'il y a des projets des patrons qui vous intéressent vraiment beaucoup, s'il y a des laines que vous voulez absolument essayer, je veux savoir c'est quoi. Évidemment, si vous avez des laines à me conseiller aussi, allez-y, des patrons, des laines, peu importe. Euh, Laissez-moi vos idées encore une fois pour ce que vous voudriez voir sur YouTube. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je mettrai en lien un formulaire que vous pourriez comme laisser votre idée de vidéo ou une question. Puis que moi, ben, à un moment donné, je compile tout ça, puis je fais un vidéo parmi ce qui m'a été suggéré ou un Q&A avec toutes les questions que j'ai reçues, peu importe. Ça pourrait être une option aussi. Euh, Donc, pour cette vidéo-ci, si vous êtes encore là, mettez-moi l'emoji, le petit crochet, là. Je vous le mets juste ici. Donc, mettez-moi cet emoji-là. Ou tout dépendant. Je sais que je crois que les téléphones n'ont pas tous le même emoji, là, mais en tout cas, un emoji de crochet, là, tu sais, de check. C'est clair? En tout cas. Euh, donc voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi si c'est des choses qui vous intéressent, si ce que je parle vous intéresse. Et puis, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux aussi pour voir un petit peu plus en temps réel ce qui se passe. J'essaie d'être un petit peu plus active sur Instagram. Donc, je dois aller m'acheter un agenda demain. J'en ai toujours pas pour 2024 et je veux planifier un petit peu plus mon contenu. Et donc, voilà. Euh, je vous souhaite, jusqu'à la prochaine fois, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon tricot, tout ce que vous voulez. Évidemment, la santé et tout ça pour 2024 parce que c'est quand même très important. Euh, la santé puis de prendre du temps pour vous. Parce que je ne dois pas être la seule à m'oublier. Donc, prenez du temps pour vous cette année. Et puis nous, ben, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!